Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, bienvenue sur le podcast d'Élite, une autre semaine qui se termine. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Merci à toutes les fidèles auditrices qui écoutent tous les épisodes à chaque semaine ou pour les nouvelles auditrices qui viennent de découvrir le podcast. Cette semaine, on parle de « Sans ça, tu échoues ta perte de gras ». Donc, sans les 3 points que je vais vous parler, c'est garanti que vous échouez votre perte de gras / votre perte de poids. Donc, c'est quoi ces fameux 3 points-là? Donc, c'est des points clés à, si vous voulez, perdre du gras efficacement et maintenir votre poids par la suite. Donc, éviter de faire le yo-yo, la montagne russe, etc. Donc, c'est des choses qui ont été appuyées parmi plusieurs études et je le vois toujours avec mes clientes puisque c'est exactement ces 3 points-là qu'on applique majoritairement ensemble. Donc, c'est sûr qu'il y a une globalité aussi avec d'autres points qui rentrent en considération. Mais somme toute, ces 3 points principaux prouvés par la science, les études, comme quoi ça va arrêter dans le fond de vous faire le yo-yo avec votre poids. Et ces 3 points-là, les transformations que vous voyez de mes clientes, c'est exactement ça qu'ils ont à 100% dans le fond dans leurs habitudes de vie. Donc, sans plus attendre, le premier point. Donc, le premier point est souvent négligé à chaque fois que je débute avec une cliente quand je regarde ce qu'elle mange dans une journée. C'est toujours une lacune et c'est le problème là, de 80% de la population, c'est les protéines. Donc, manger suffisamment de protéines dans une journée, dans une semaine, bref, toujours. Donc, c'est important de comprendre que en fait, c'est que souvent, on associe manger des protéines quand on fait du bodybuilding, quand on fait juste du gym ou quoi que ce soit, mais non, pas du tout. Même pour les personnes qui ne s'entraînent pas, on veut quand même une bonne quantité de protéines. Donc, c'est pas nécessairement juste relié à la musculation. Donc, même chez quelqu'un qui s'entraîne pas, on veut une quantité de protéines. Donc, les fameuses protéines. Donc, pourquoi on en veut? Donc, en fait, c'est que les protéines, ils vont avoir un impact sur augmenter le métabolisme basal. Donc, ça a un effet thermogénique, dans le fond. Donc, on va dépenser un peu plus de calories en digérant, dans le fond, les protéines que par exemple, les glucides ou les lipides. Donc, déjà là, c'est assez intéressant que ça a un effet thermogénique. Donc, des fois, c'est pour ça aussi quand on fait une reverse diet, des fois, on a le même nombre de calories que la personne mangeait, mais on est venu pas mal mettre plus de protéines. Donc, des fois, ça va aider aussi dans la reverse diet. Mais bref, ça augmente le métabolisme de base, ça a un effet thermogénique. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça a un énorme sentiment de satiété. Donc, à chaque fois, je le vois, puis j'en parle un peu dans mes publications. Souvent, dans le cas typique d'une alimentation chez une femme qui a quand même un emploi prenant, tout ça, ou même chez des étudiantes, bref, c'est vraiment une alimentation typique. Je suis certaine que vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est que j'entends tout le temps « Sarah, je comprends pas pourquoi j'ai 30 livres à perdre, mais pourtant je mange bien. » OK, on va voir ensemble, c'est quoi pour toi bien manger? Bon, fait que souvent, ça ressemble que le matin, elle va manger une banane avec du beurre de peanut, puis un petit peu de lait d'amande ou un petit peu de protéines en poudre. Fait que bref, on va dire un smoothie. Bon, jusque-là, on s'entend qu'il n'y a pas de problème. Après ça, souvent, comme collation, ça va être simplement un café. Au dîner, ça va être une salade avec un petit peu de fromage dedans ou des noix dedans, etc. Après ça, comme collation de l'après-midi, ça va être une barre tendre, soit de protéines ou une barre tendre Val Nature. Ou ça va être un fruit.
Et par la suite, comme souper, souvent, ça va être un petit peu de viande ou un repas classique, là, exemple des pâtes ou un couscous ou quelque chose comme ça. Et là, plus tard en soirée, on a une petite fringale, on a une petite envie de sucre, donc on va manger, la plupart du temps, là, ça va être là qu'on va manger un petit dessert sucré ou une petite barre de chocolat, des petits bonbons, là. Fait que le classique devant la TV, d'avoir faim avant d'aller se coucher. Donc, on s'entend que dans ce que je viens de nommer, les calories en soi ne sont pas problématiques, mais c'est les macronutriments. Donc, dans ce que je viens de nommer, il y a un manque flagrant de protéines. Donc, on en a eu un petit peu le matin dans son smoothie. Là, tout dépendamment de qu'est-ce qu'elle met dans sa salade, la plupart du temps, il n'y a pas de protéines là-dedans. Je le vois tout le temps avec les filles. Ou si elle mange une sandwich, bon, OK, dans sa sandwich, il y a genre 2 œufs. Il y a quoi? Il y a 2 tranches de dinde. Et après ça, dans l'après-midi, dans sa collation, c'est juste des glucides. Puis en soirée, bon, ben là, on vient chercher un petit peu de protéines si c'est pas un repas classique. Donc, les calories sont probablement contrôlées, mais c'est des calories qui sont vides. Puis justement, des fois, ben là, c'est que la journée, c'était correct en termes de calories parce que vous pouvez perdre du poids pareil juste en mangeant des carbs. Mais l'affaire, c'est que ce qui arrive, c'est que souvent, après ça, le soir, vu qu'il y a une fringale, des cravings, tout ça, ben là, on va venir manger du chocolat, des trucs inflammatoires, des trucs comme ça. Fait que c'est clairement le manque flagrant de protéines, dans le fond. Puis honnêtement, je dis ça, mais je faisais la même chose quand, avant, je travaillais dans un concessionnaire, il y a plusieurs années. Et c'était exactement ça que je faisais à l'école, c'était exactement ça que je faisais. Donc, j'avais le look skinny fat. Donc, génétiquement, j'ai personne dans ma famille, il n'y a pas d'obésité ou quoi que ce soit, mais j'étais skinny fat. Donc, j'étais mince, mais avec un pourcentage très élevé de gras. Donc, clairement, c'était au niveau de la glycémie, la sensibilité à l'insuline, puis tout ça, mais ça se travaille. Donc, c'est pas parce qu'avant vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline que ça va être comme ça pour le restant de vos jours, là, ça se travaille. Donc, bref, donc les protéines, ça augmente le sentiment de satiété et les études y ont été très claires qu'une alimentation avec suffisamment de protéines, c'est vraiment la réussite à une perte de gras et un poids qui va être maintenu sur le long terme. Donc, oui, c'est nécessaire pour prendre de la masse musculaire et la conserver, mais c'est important aussi pour autre chose. Le système immunitaire, les cheveux, la peau, les ongles, c'est vraiment une globalité. Donc, les protéines, ça va vous apporter un sentiment de satiété. Vous allez voir considérablement vos cravings de sucre se réduire. Donc, idéalement, ça dépend de chaque personne pour la quantité. Mais je recommande tout le temps minimalement, un 0,8 par livre de poids corporel et on peut monter là, assez beaucoup. Là. 2 grammes par livre de poids corporel, ça se peut aussi. Là, t'sais. Fait que tant que la digestion elle, se porte bien, il n'y a vraiment pas de problème à augmenter les protéines. Ensuite de ça, deuxième point, les fibres. Donc, les fibres, c'est très important. Donc, les fibres, les végétaux, tout ce qui est aussi le gruyot, donc des céréales, des noix aussi, il y a des fibres là-dedans, mais surtout les végétaux, les fruits, tout ça, c'est super important de manger une bonne quantité de fibres. Et ça peut être très intéressant aussi d'avoir une supplémentation en fibres. Souvent, on recommande un 25 grammes environ de fibres par jour pour une femme, mais la plupart du temps, c'est pas suffisant. Il y a tout le temps de la constipation. Fait que des fois, j'ai des filles qui sont à 70 grammes de fibres par jour, puis c'est correct pour supprimer, dans le fond, la constipation. Il faut juste faire attention avec ça parce que si une fille est constipée et ballonnée en plus de ça, ben c'est pas une bonne idée d'y donner des fibres en supplémentation parce que ça peut empirer. Donc, il y a d'autres choses à faire pour ça. Mais une fille qui a juste de la misère avec sa régularité des selles, à ce moment-là, la plupart du temps, c'est juste un manque d'hydratation puis de fibres. Donc, dans ces cas-là, quand il n'y a pas de ballonnement,
aliments ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste des sels qui ne sont pas régulières, des fibres, ça va être super intéressant. Donc, les fibres, c'est vraiment votre deuxième allié dans votre perte de poids. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça va venir aider à l'appétit. Ça va venir stabiliser la glycémie au courant de la journée, donc réduire les cravings de sucre, aider à l'énergie, avoir un sentiment de satiété prolongé. Donc, faites juste le test là, le matin. Si vous mangez, exemple, on va dire des œufs, mettez des légumes à côté ou faites-vous une omelette, tout ça, une bonne quantité de légumes, là, un bon 100 grammes de légumes. Je vous garantis que vous allez être soutenu pour un bon 3 heures et plus. Fait que bref, des fibres super importants pour l'appétit puis le système digestif aussi. Donc, ça vient réduire également l'inflammation. Donc, je le dirai jamais assez souvent, je le demande tout le temps à mes clientes, c'est quoi les fibres que tu manges? Il y a des fibres que... il y a certains types de fibres, dans le fond, que ça se peut qu'on digère moins bien. Donc, si, exemple, on a des gaz ou quoi que ce soit, c'est important de voir, peut-être d'y aller par élimination. Là. Des fois, il y a certains légumes qu'on digère moins bien. Des fois, il y a certains types de céréales. Tu sais, il y en a que du gruau, ils ne digèrent pas ça. Là, ça se peut. Là. Donc, c'est important juste de porter une petite attention à ça. Mais, encore une fois, ça a été très clair que l'allié de choix en perte de poids puis éviter de faire le yo-yo, c'est de toujours avoir une bonne quantité de fibres. Troisième point qui est tellement difficile chez plusieurs personnes, surtout pour les filles qui ont des travails, qu'on va dire, exemple en urgence, des filles qui ont des clientes back-à-back, c'est l'hydratation. Donc, boire suffisamment d'eau. Donc, en fait, l'hydratation, c'est que souvent, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont toujours faim et tout ça, puis on est comme crime. Pourtant, l'alimentation a l'air bien. Là. Je vois pas rien qui a l'air problématique là-dedans. Puis, finalement, on en regarde, c'est qu'elle boit juste pas assez d'eau. Donc, un 500 ml d'eau par jour, là, c'est pas normal. 1 litre non plus. Tu sais, on veut, honnêtement, c'est le classique qu'on dirait là, de boire 1,5 litre d'eau, mais justement avec une fille souvent qui est constipée, on augmente à 2 litres, puis finalement, ça débouche comme on dit. Donc l'hydratation, ça va avoir un impact aussi sur votre appétit. Donc souvent les gens disent qu'ils ont faim, mais c'est juste parce qu'ils sont déshydratés, ils ont juste soif. Puis ils ont fait le test aussi sur 2 groupes. Donc il y a des gens qui buvaient, je pense, 300 ml ou 500 ml d'eau avant un repas. Puis, ils ont été soutenus beaucoup plus longtemps que ceux qui n'ont pas bu d'eau avant leur repas. Donc, il n'y a pas de problème là, à boire de l'eau avant votre repas ou pendant votre repas. Là. Fait que bref, si on pense à ça, dans le fond, ben, c'est que ces 3 points-là, ben, si votre but c'est de perdre du poids, puis que c'est tout le temps avec l'appétit qu'on a de la difficulté, ben, ça va vous aider à avoir une adhérence, étant donné que votre appétit va être tout le temps un peu plus contrôlé, puis potentiellement, ben, on va consommer un petit peu moins de calories, puis c'est là qu'on vient créer un déficit tout simplement, mais qu'on n'a pas l'impression de crever de faim ou d'être en famine. Fait que c'est vraiment important d'avoir ces 3 points-là, puis après ça, ben, il y a d'autres variables, là, comme je vous ai dit, mais c'était vraiment 3 points principaux, donc protéines, fibres et l'eau, donc l'hydratation. Donc, c'est des points qui ne sont pas à négliger. C'est vos 3 clés pour avoir une transformation physique réussie. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez apprécié l'épisode. Donc, on va se parler la semaine prochaine au prochain épisode.